Notre question à propos de l'intelligence artificielle, elle est très liée à la dernière question à laquelle j'ai répondu dans la précédente vidéo d'Ask About AI, et c'est: est-ce que l'intelligence artificielle va ramollir les cerveaux? Et c'est très intéressant parce que tu sais, comme je le dis fréquemment, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une technologie. C'est une technologie qui nous permet d'accomplir plus de choses. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu regardes d'un point de vue historique, qu'est-ce qu'on dit des nouvelles technologies qu'on a créées qui nous permettent de pouvoir accomplir plus de choses. Si par exemple, on prend les livres, aujourd'hui, on considère que quelqu'un qui lit des livres, c'est quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui lit des livres, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a beaucoup de savoir, etc. Alors que par contre, quand tu regardes, quand les livres ont commencé à apparaître il y a quelques milliers d'années, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'était il y a 2000 ans que vraiment les livres ont commencé à se démocratiser chez les riches, parce qu'évidemment il n'y avait pas encore la presse à imprimer. Mais quand tu regardes dans ces zones-là, évidemment on ne sait jamais parce qu'il y a plein de civilisations et beaucoup de ce qui a été collecté dans ces périodes a été perdu dû au temps. Mais quand tu regardes dans ces périodes-là, qu'est-ce qu'on pensait des livres quand ils ont commencé à apparaître, tu avais beaucoup de philosophes qui disaient: ah les livres c'est horrible parce que ça va faire que tu vas moins expérimenté la vraie vie. Donc en fait ça va te rendre totalement stupide parce que quand tu lis un bouquin, tu lis du texte. T'es pas en train d'être dans la vraie vie. Et aujourd'hui on dit la même chose, je sais pas, même quand les journaux ont commencé à sortir. On disait la même chose des journaux, on disait si tu lis des journaux, vraiment t'es un peu con quoi, t'es pas suffisamment intelligent pour lire un livre, un long format, tu es obligé de lire des petits formats qui tiennent sur quelques pages. Après, quand on a parlé de la radio, on disait la radio, attends, t'es pas en train de dire quelque chose de concret sur du papier où il y a vraiment du savoir qui est transmis, tu es juste en train d'écouter quelque chose parce que tu as tellement la flemme de fournir l'effort de lire que tu préfères écouter des choses, alors que pourtant, de manière auditive, il y a plein de choses extrêmement intéressantes. On a dit ensuite la même chose des films, on a dit la même chose aujourd'hui, on dit la même chose aujourd'hui des réseaux sociaux, de la nouvelle façon de communiquer, de la nouvelle façon de raconter une histoire avec les nouveaux médiums qui existent. Donc tu vois, en fait, en permanence, même pas nécessairement en permanence, mais dans beaucoup de technologies qui en fait transforment la façon dont on fonctionne, on se dit est-ce que ça va pas justement nous faire du mal? Est-ce que ça va pas nous ramollir le cerveau? Est-ce que ça va pas nous rendre moins efficaces? Et c'est vrai que c'est une excellente question à se poser parce que si c'était quelque chose de négatif, il faut évidemment regarder si c'est positif ou négatif pour éviter de le faire si c'est négatif. Mais dans le cas des technologies qui nous permettent d'accomplir plus ou de déléguer des choses, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, si tu as une question, tu sors ton téléphone, tu vas sur un moteur de recherche populaire. Personnellement, moi, je n'utilise pas Google, mais tu vas sur ton moteur de recherche, tu tapes ta question et tu vas directement trouver une réponse. On pourrait dire que ça nous ramollit le cerveau parce que ça fait qu'on mémorise moins de données. Et donc, il faut mieux retourner à l'école pour mémoriser des trucs et comme ça, ensuite, on a le savoir. Sauf que quand on y pense, à quoi ça sert étant donné que même si tu mémorises et passes plein de temps à mémoriser des choses, ça sert strictement à rien vu que tu as ton téléphone. Ou c'est un peu comme si je te disais, ça sert à quoi par exemple d'apprendre à réparer, je sais pas, disons à réparer un tuyau si dans 30 ans, une intelligence artificielle et un robot peuvent le faire de manière beaucoup plus efficace que toi. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc je sais pas, apprendre à réparer un tuyau, ça peut être efficace, mais dans 30 ans, peut-être que les intelligences artificielles et les machines seront un point suffisant pour nous permettre de ne pas avoir besoin d'allouer de la puissance mentale et de la puissance également physique, parce que par exemple, si tu apprends à changer un tuyau, à réparer un tuyau, tu as également beaucoup de mémoire dans tes muscles, dans ton cerveau. C'est pas que mental, c'est également physique, ta mémoire. Et donc tout ça, même si aujourd'hui ça peut être utile, comme il y a encore, je sais pas, comme il y a encore 20, 30 ans, mémoriser des choses, ça pouvait être utile. Et donc l'école française, en tout cas, ils sont encore sur cet état d'esprit. Aujourd'hui, la mémorisation des informations a très peu d'utilité. En tout cas, si c'est des informations que tu n'utilises pas au quotidien. Quand c'est des choses que tu utilises au quotidien, je ne sais pas, moi par exemple, je fais beaucoup de programmation, évidemment, les choses que j'utilise au quotidien, je les ai mémorisées, mais pas en lisant des livres, à travers le fait de programmer et le fait de pratiquer cette activité, donc qui est la programmation. Et tu vois, par contre,
quand j'ai besoin d'un truc très spécifique que j'utilise rarement, je ne l'ai pas mémorisé, j'ai juste besoin de rechercher sur Internet, directement je trouve. Alors que par contre, tu regardes, genre, je sais pas, imaginons sur LinkedIn, si tu veux des badges LinkedIn, il y a des badges en termes pour te dire est-ce que vraiment cette personne elle est qualifiée dans tel langage de programmation, parce qu'en fait sur LinkedIn, tu peux dire quelles sont tes compétences, donc LinkedIn c'est un réseau social professionnel, tu peux dire toi quelles sont tes compétences professionnelles, et pour les langages de programmation, tu peux entre guillemets passer des quiz pour un peu vérifier est-ce que tu es vraiment professionnel et est-ce que vraiment tu t'y connais dedans ou pas. Et en fait, c'est totalement ridicule parce que c'est genre des questionnaires. Si tu es face à tel souci, tel souci, tel souci, comment tu fais pour le régler? Est-ce que tu utilises option A, option B, option C, option D? Tu es en mode, non mais c'est ridicule. Moi, tu vois, j'ai passé un quiz comme ça pour le langage de programmation avec lequel je travaille le plus qui s'appelle Python. Bon, bah, c'est pas compliqué. T'as un délai de 1 minute en fait pour entre guillemets éviter que tu triches. Ça veut dire quand le système te pose la question, il faut que tu y répondes en moins d'1 minute. Bon bah c'est pas très compliqué. Moi je comprends la question, je cherche sur internet, en 20 secondes j'ai trouvé la réponse. J'ai pas besoin de mémoriser les données, j'ai pas besoin de mémoriser l'information. Comment tu règles ce souci qui est extrêmement rare, qui est évidemment il te pose la question pour voir est-ce que vraiment tu t'y connais en Python. C'est que vu que c'est extrêmement rare, il n'y a aucune raison de mémoriser cette information. Alors que par contre, les choses que tu peux utiliser au quotidien ou que tu peux utiliser de manière immédiate, genre je ne sais pas si tu passes le permis de conduire, en soi le fait de est-ce que si telle situation extrêmement rare où j'ai 30 secondes pour réfléchir, ou genre si je rentre dans une voiture, quel est le constat en fonction de si ça on s'en fout parce que si tu as besoin, c'est pas du temps réel, si tu as besoin de savoir cette information, tu peux chercher sur ton téléphone, ça va être beaucoup plus efficace que d'essayer de mémoriser les trucs. Et par contre, ce qu'on devrait plus vérifier dans les permis de conduire, c'est bah, quelles sont tes compétences de conduite, où là vraiment c'est des choses que tu n'utilises pas vraiment nécessairement dans ton quotidien, mais si tu ne conduis pas tous les jours, mais que tu dois utiliser immédiatement quand tu es dans la situation. Si c'est pas assez clair cet exemple du permis de conduire, imagine un peu un dresseur de lion. Bon, bah lui, ce qui est important qu'il sache maîtriser de manière un peu immédiate, donc ce qui est mémorisé entre guillemets, bah, c'est quoi faire quand, je sais pas, un lion te fonce dessus. Ça veut dire, imagine, pas de chance, un lion te fonce dessus, qu'est-ce que tu fais immédiatement? C'est comme si tu disais, pour ton permis de conduire, si une voiture vous fonce dessus, qu'est-ce que vous faites immédiatement? Ça, c'est vachement important parce que sinon, potentiellement, tu meurs. Tu n'as pas la réponse à cette question qui est mémorisée. Et cependant, imagine, je ne sais pas, que le dresseur de lions, il devait nourrir les lions et il se demande, tiens, est-ce que, genre, je ne sais pas, les lions, ça mange du chou-fleur? Bon, il n'y a pas besoin de mémoriser cette question et cette réponse parce qu'en soi, ce type de réponse, tu peux en avoir plein. Et il y a encore 30 ans, il y avait peut-être besoin de les mémoriser parce que trouver la réponse était galère. Sauf que maintenant, c'est très facile. Tu cherches sur Internet, boum, 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 tu trouves la réponse. Comme si tu rentres dans un accident de voiture. Ok, si genre votre voiture est rentrée par l'arrière dans la voiture de quelqu'un, mais que c'est pas vous qui avez, mais que vous étiez à l'arrêt, que c'est la voiture qui vous a reculé dedans mais qu'elle ne vous voyait pas, alors qui est responsable dans cet accident? Bon bah ça en soi, il n'y a pas besoin que tu aies la réponse maintenant, tu peux sortir ton téléphone, chercher la réponse et en 20 secondes tu as trouvé la réponse en fait. Alors que pourtant beaucoup des tests un peu pour évaluer les connaissances, ça évalue justement les connaissances mais pas les compétences. Et l'intelligence artificielle, c'est une technologie de plus, un peu comme le fait qu'on peut regarder des choses et checker les réponses sur Internet, ou un peu comme avant, quand les livres ont commencé à apparaître, si tu avais plein de livres et des encyclopédies, tu pouvais aller regarder dans l'encyclopédie ou dans un dictionnaire, par exemple, quelle était la définition d'un mot, ou quelle était la date de tel événement, alors qu'avant les encyclopédies, tu n'avais aucune façon de le faire. On se disait, les encyclopédies, ça va te ramollir le cerveau parce que ça fait que tu as moins besoin de mémoriser les choses, tu as moins besoin de connaître des choses. Et aujourd'hui, les gens qui ont des encyclopédies, on trouve qu'ils sont vachement intelligents, et les gens qui cherchent les réponses à leurs questions sur leur téléphone, on dit que ils ont moins de savoir, ils sont dépendants des ordinateurs. Mais en soi, est-ce que vraiment c'est mal? Et surtout, c'est juste la façon dont on évolue. Je pense que tu vois, dans 50 ans, il n'y aura quasiment plus personne qui auront des encyclopédies. On cherchera tous des choses sur nos téléphones et ce sera un peu la norme, ce sera accepté que c'est comme ça qu'on fait, de chercher les questions qu'on se pose sur nos appareils informatiques. Alors que
Et tu vois, tu avais une période où tu avais tout le monde qui avait des encyclopédies. Et on disait, ouais, comme ça, on est vraiment intelligent. Nous, on a des encyclopédies et on peut accéder à des informations, à beaucoup plus d'informations qu'avant. Et tu vois, les technologies comme l'Internet, c'est vraiment le niveau supérieur. Et l'intelligence artificielle, c'est similaire à ça, sauf que c'est pas juste de la recherche ou de l'acquisition d'informations comme ce que peut le faire l'Internet, où ça te donne un peu les réponses aux questions que tu te poses, basiquement, et que tu peux revoir l'avis des gens, etc. Mais l'intelligence artificielle également, ce que ça te permet de faire en termes technologiques, c'est d'avoir ces compétences qui sont un peu externalisées par un système informatique, un système robotique. Donc, comme je t'ai pris l'exemple au début de la réponse à cette question, potentiellement aujourd'hui, si tu veux, si tu achètes une maison, apprendre à réparer un tuyau, ça peut être utile. Peut-être que dans 20 à 30 ans, il n'y aura plus aucune raison d'apprendre ça et donc de passer du temps et de la puissance de cerveau à le faire, vu que les machines pourront potentiellement le faire bien plus efficacement et comme tu veux, et sans erreur aussi. Et donc oui, toutes ces technologies, Internet, les encyclopédies et l'intelligence artificielle, ça fait qu'on a besoin de moins savoir de choses, mais ça permet également que, à la place de passer plein d'efforts, de temps et de puissance de cerveau à mémoriser des choses, on peut les allouer sur des choses où nous, on est plus efficace, qui sont plus intéressantes pour nous et où vraiment on peut apporter plus de choses. Donc, par exemple, si je ne sais pas, tu as acheté une maison et que tu n'as pas besoin d'apprendre comment réparer les tuyaux ou comment refaire l'électricité ou comment, je ne sais pas, imagine refaire un mur. Imagine, je ne sais pas, un maçon dans 50 ans, que toutes les machines font les murs dans les bâtiments et donc un maçon n'a même plus besoin, je ne sais pas, à apprendre à construire un mur, mais que grâce à ça, il peut réfléchir à ok, comment je vais faire pour que le mur il soit extrêmement résistant, ok, quel matériaux je vais choisir pour faire le mur, ok, quel style je vais donner au mur, ok, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant, ça permet d'accomplir beaucoup plus quand on délègue le fait de construire le mur, qui est quelque chose d'assez basique. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que si tu as vraiment envie de construire ton mur par toi-même, tu peux. C'est comme aujourd'hui, si tu as envie d'aller ouvrir une encyclopédie à la place de prendre un appareil électronique, tu peux. Il n'y a rien qui t'en empêche. C'est bien plus efficace et rapide et tu as accès à bien plus d'informations avec un appareil informatique que même avec la plus grosse encyclopédie du monde. Donc l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est un peu, pour prendre une analogie finale, c'est un peu comme le téléphone et l'informatique comparé aux encyclopédies. Donc ça te permet d'accomplir beaucoup plus de choses et d'avoir accès à beaucoup plus d'informations. Ce que l'intelligence artificielle, c'est pas tant au niveau de l'accès à l'information, mais c'est également dans le fait de pratiquer des compétences qui avant pouvaient être pratiquées potentiellement que par des humains, comme je sais pas, le fait de traduire un texte avant ça pouvait être traduit que par des humains, alors qu'en ce moment, les machines le font de mieux en mieux et donc potentiellement dans 20 à 30 ans, il n'y aura aucune raison que les gens apprennent à traduire des textes de manière efficace, vu que les machines le feront de manière beaucoup plus efficace. Donc même si d'une certaine façon, toutes ces technologies, ça nous ramollit le cerveau dans le sens que ça fait qu'on a besoin de moins utiliser notre cerveau pour accomplir une tâche, vu qu'on va utiliser moins notre cerveau pour accomplir cette tâche, cette puissance de cerveau qu'on utilise moins, ou alors cette puissance de temps, parce que évidemment, je ne sais pas, mémoriser des trucs, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, etc. On peut l'allouer à des choses à la fois qui nous intéressent plus, et à la fois où on est plus efficace. Mais rien ne nous empêche, si on a envie de faire les choses de manière totalement manuelle sans utiliser ces technologies, d'également utiliser notre puissance de cerveau à faire ça. C'est juste après, quand tu as les technologies qui sont disponibles, comme en ce moment, tu peux rechercher n'importe quoi sur Internet, il n'y a pas vraiment de raison d'aller utiliser une encyclopédie, en particulier si même tu peux rechercher dans l'encyclopédie sur Internet, et donc c'est beaucoup plus rapide et potentiellement que tu peux avoir des informations beaucoup plus détaillées sur ce qui est documenté dans l'encyclopédie, parce qu'évidemment dans l'encyclopédie, tu as une limite de taille en termes du bouquin. Donc même si effectivement ça nous ramollit d'une certaine façon le cerveau, ce ramollissement qui est en fait un peu une détention de notre cerveau comme du yoga, tu vois, on est détendu, et dans le yoga, le but c'est pas tant de se détendre, mais c'est le fait que se détendre, ça va te permettre ensuite d'être plus efficace pour faire d'autres choses, un peu comme quand tu fais du sport, tu te reposes pour ensuite aller plus fort
dans le fait de tendre tes muscles par exemple. Et donc ces technologies, c'est la même chose, ça nous ramollit le cerveau pour qu'ensuite on peut utiliser cette flexibilité, ce ramollissement dans des choses soit plus intéressantes pour nous, ou soit on doit fournir plus d'efforts, et comme ça nous permet d'accomplir beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire si d'une certaine façon on ne se ramollissait pas le cerveau. Donc tout est positif dans le ramollissement de cerveau. J'espère que tu as apprécié cette question et cette réponse à propos d'est-ce que l'intelligence artificielle va nous ramollir le cerveau. Si tu as envie qu'on en discute, on peut le faire dans les commentaires YouTube. Vraiment, mets ta question et j'y répondrai, et potentiellement on peut partir sur une discussion là-dessus parce que je crée ces épisodes pour créer des discussions, créer des réflexions. Si tu as envie de me poser ta propre question sur l'intelligence artificielle, tu peux le faire soit sur le réseau social de ton choix, tu utilises le hashtag AskAboutAI et tu me poses ta question, soit tu peux le faire dans les commentaires YouTube, tu me poses tout simplement ta question sur l'intelligence artificielle et j'y répondrai dans le prochain Ask About AI. Tu peux mettre un pouce sur cette vidéo pour qu'elle soit plus mise en avant et que plus de personnes la voient. C'est en bas à droite de la vidéo, il y a un petit truc pouce. Et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes d'Ask About AI, c'est en bas à gauche de la vidéo. Et si tu t'es abonné, tu peux cliquer sur une petite cloche, il y a une petite icône de cloche, et tu peux demander de recevoir des notifications. Et comme ça, chaque fois qu'un nouvel épisode sort, tu reçois une notification et tu peux être dans les premiers à regarder l'épisode. J'espère vraiment que ça t'a plu et sur ce, je te retrouve dans le prochain Ask About AI.